Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, est-ce qu'un djiboun a un droit de faire un namaz assis sur une chaise? De la part de nos sœurs Zaina Nawal. Alors, tout d'abord, nous, dans n'importe quelle circonstance qu'un djiboun est malade, peu importe pour namaz faraz ou bien namaz nafil, quand un djiboun est malade, il a un droit à siser faire salat. Il n'y a aucun mal là-dedans et il n'est pas affecté d'aucune façon ce salat et il n'est pas diminué d'aucune façon ce récompense dans ce salat. Hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an, qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit إذا مرض العبد أو سافر, quand un djiboun est malade ou bien pendant voyage, كتب الله تعالى له من الأجر, Allah subhanahu wa ta'ala écrit à sous une récompense, مثل ما كان يعمل صحيحا, pareil comment les types faire ibadat quand ils sont encore en bonne santé. Ça veut dire qu'un djiboun malade, définitivement, il y a beaucoup de ibadat qu'il n'est plus capable de faire. Il n'est pas capable de bouter, il n'est pas capable de faire tahajjud, il n'est pas capable de faire telle quelque chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce récompense pareil, sahihan muqiman, pareil comment les types bien et les types veut dire pendant les parties d'un voyage. Ça veut dire que ça, c'est une raison valable. Si un djimoun est malade, ça veut dire que c'est une raison valable, il n'est pas capable de bouter, de faire salat assisé, que ce soit faraz ou bien nafil, il n'y a pas de problème. Par contre, si un djimoun sans aucune raison valable, ou bien il n'a aucune utilité pour assiser, mais seulement il assisé. Par rapport à namaz faraz, si un djimoun assisé, il n'a aucune raison pour assiser, il n'est pas malade. Ou bien il n'est pas dans une situation où il n'a choix. Alors, dans ce cas-là, ce namaz pas compté. Parce que condition fait namaz faraz, un des piliers de namaz faraz, c'est qu'il a besoin de bout. Le besoin de bout, faire salat. Si un djimoun, et ça, un problème qui nous trouvait dans man masjid aussi. Beaucoup de djimoun, prennent 16 assisés, je ne pas connaître la loi. Alors, ou assisé dans namaz faraz quand ou pas capable de bouter. Ou assisé dans namaz quand ou pas n'a choix. Ça, c'est une autre chose. Mais comme ça même, un petit douleur à la main, ou bien on la met dans plaque, on est cassé le 16, ou namaz pas compté, pena divergence entre ban ulama lola. Par contre, namaz nafil, on a un droit de faire assiser. Même si on est capable de bout, même si on n'est pas malade, même si on n'a aucune raison pour assiser. Ou on vient assiser faire namaz nafil, le 16, ou assis en bas, dans n'importe quelle situation, même allongé, on n'a aucun mal. Parce que c'est permissible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat ala rahila, le saumonture. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Imran ibn Hussein, radiyallahu an, il dit, Sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Bofin demande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an salati, alors donc, an salati rajuli qa'idan, Bofin demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant salat en djimoun quand il fait assis. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait une réponse, faqal, in salla qa'iman fahuwa afdal. Alors, s'il fait ali debout, il est meilleur. Là, nous peut cause concernant salat nafil. S'il fait ali debout, il est meilleur. Wa man salla qa'idan, et celui qui fait ali assisé, falahu nisfu ajri al-qa'im. S'il fait ali assisé, il gagne la moitié récompense qu'il fait ali debout. Si il fait ali debout, il gagne 100 récompenses. Quand il fait ali assisé, il gagne 50. Wa man salla na'iman, et s'il fait ali allongé, falahu nisfu ajri al-qa'id, alors il peut gagner la moitié récompense, c'est lui qui fait assiser. Ça veut dire c'est lui qui fait assiser, par exemple, il gagne 50, l'autre là, c'est lui qui fait allonger, il gagne 25. Ça veut dire, en bref, quand un djimoun est malade, il n'est pas capable de bouter, il gagne droit de faire assiser dans namaz faraz ou bien namaz nafil, il n'a aucun problème. Il n'a aucune récompense pour perdre non. Mais si un djimoun n'est pas malade, il est capable de bouter. Dans namaz faraz, s'il n'est pas malade, il est capable de bouter, mais pourtant il est assisé, ce namaz pas compté. Dans namaz nafil, ou gagne droit assiser, ou malade ou pas malade, ou gagne droit assiser, pas aucun mal. Sauf que récompense les diminuer, comment il faut expliquer. Question suivante. C'est la question de assise loin 16. Définitivement, assise au ras du sol, veut dire assise en bas, ça est plus meilleur. Ça veut dire un djiboun, il est assise en bas directement. Mais si un djiboun n'est pas capable d'assiser en bas, il est assise loin 16, pas aucun mal. Dans namaz nafil ou bien dans namaz faraz. L'idéal, c'est assise en bas, mais si assise le 16 ou bien istoul, pas aucun problème. Question suivante. Si moi gagne un bon travail dans lequel ban là dit moi qui m'a besoin ras mo la bob, est-ce qu'il m'a gagne droit accepter lui? Donne une explication là.
Alors, normalement, techniquement parlant, ou pas un droit faire concession dans la religion. Ou pas un droit faire concession, ras ou la bob, ou les dimons dicter aux religions. Décider qui ou pour pratiquer dans la religion, ou bien qui ou pas pour pratiquer dans la religion. Ou pas un droit accepter une condition pareille. Ou fin faire l'engagement avec, ou fin prendre l'engagement avec Allah pour obéir à Allah et pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la Bible, ils font partie dans din Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Khaliful Yahoud, contredire ban Yahoud, Khaliful Mushrikin, contredire ban Mushrikin, U'ful Lihab, laisse la barbe pousser, wa qassu shawarib et diminue moustache. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Certainement dans le messager d'Allah, vous avez un bon exemple pour eux. Alors donc la Bible, ils font partie dans nature en homme. Et majorité ban ulama je dis que ras la Bible est haram, ras la Bible il y a un grand péché. Et il y a même ban ulama qui dit, et ça c'est l'opinion plus authentique, c'est que même taille la Bible veut dire avant une poignée, toujours haram. Les sunnah pour nous garder la Bible jusqu'à une poignée. Assez si un djibon ou peut le travail, il peut mettre une condition pareille. Il dépend de la situation. Si un djibon qui a une option ou peut le travail, assez une jeunesse ou peut le marché de travail. Premier coup, tu as un travail, il met une condition comme ça. Est-ce qu'il y a un droit accepté? Non, pas accepté. Ou peut aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si un djibon, les djibon ils mettent des hauts dans le travail, injustement. Assez il y a une famille, il y a des enfants, il y a un loyer pour payer, il y a des dépenses. Ce dépense même au départ même avec ce loyer, avec tout ce ban de dépenses, sans cause manger, bon, il finit arrive 15-20 000. Mais il y a dans le travail. Il y a dans une situation urgente. Pena personne pour aider, ça n'a pour aider avec 25 000, 30 000 roupies par mois. Il y a un travail, ce travail-là, il met une condition pareille. Travail là, il est halal, pena non, il y a des haram, mais c'est mal mettre une condition qui est besoin de raser la barbe. Dans ce cas, qui peut faire? Dans ce cas, comme s'il est dans la catégorie un djibon qui finit d'être faussé. Alors donc, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Alors, nous prenons un choix. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Paix Allah d'après vos capacités. Dans sa situation-là, alors nous pas dire djibon là rase la barbe, peut-être qu'Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner, parce que cette situation comme si sur la mis en barreuse. Quand dans la loi dans l'islam, quand veut dire nous dans une situation quand nous fait face, comment dire, une situation la vie, la mort, nous donne une contrainte qui vraiment situation là difficile, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire li pas punir nous pour certaines ban erreurs. Pareil comme un dimon, si cela vient en danger, il gagne droit manger un bout de la chair pour lui sauver sur la vie. Alors ça dimon là qu'il y a une responsabilité, il y a un loyer, s'il n'a pas les poudéos, il peut aller, il y a une madame, il y a des enfants, il y a des dépenses, il y a des dettes. Alors s'il n'est pas prend ce travail là, il n'est pas connu qu'il peut faire. Alors dans ce cas, il est capable de prendre ce travail là, mais d'une façon temporaire. Il rentre dans ce travail-là jusqu'à qu'il redonne le travail au plus vite. Allah pour connaître son intention, Allah pour connaître veut dire qui est de ce l'équerre. Il faut rentrer dans ce travail-là temporairement pour lui capable et de sa famille, pour lui pas tomber au chemin. Là, pendant qu'il est dans ce travail-là, dans sa 1 mois, 2 mois-là, il est obligé, entre-temps, redonner le travail qui lui gagne pour pratiquer ce dîne correctement. Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que quand il gagne une discussion, monsieur, il dénigre sur madame, monsieur dénigre sur madame exotifie devant un homme étranger, il met une mauvaise chose là, madame là, à cause de mauvaise parole, et cause de mauvaise parole, depuis cet incident là, madame là vive dans la chambre séparée, dans même la case, monsieur là, les causes sa famille, ce travail, etc. Madame là, il gagne beaucoup honte devant sa monsieur étranger là. Là, est-ce qu'il y a un péché pour les dormir un côté et faire un mois? Là, et monsieur là, pas même présente ses excuses. Jazakallahu khairan. Non, un monsieur, madame, pas un droit à vivre comme ça. Faire chambre à part, ça c'est un nouveau la mode qui nous trouve, un monde peut faire. Pour oui, pour nous, on peut la chambre à part. Nous avons divorce, ou bien nous avons réconciliation. Chambre à part, ça c'est parfois une urgence exceptionnelle. Exceptionnel quand il gagne talak ou bien un mufti est capable de guetter cette situation-là, veut dire là, dans certaines situations exceptionnelles, capable de dire temporairement faire une chambre à part. Mais ou situation, ça qui est bien fait, bien réconcilier ou avec le monsieur. Bien si c'est cause avec vous, cause avec le monsieur, là, on explique aux versions, peut-être au monsieur peut expliquer aux versions, là, nous capable de trouver un niso.
Alors donc, au capable, contactez-moi. Le 5 9 18 46 19, mettez un rendez-vous ou avec monsieur Vini. Inch'Allah, nous fait nos efforts. Allah qui peut décider. Inch'Allah, nous souhaitons qu'ils se réconcilient. Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Bayusen dans namaz, quand imam peut lire surah, les fins al-oublié, quand il est arrivé, quand Dimoun pas derrière, dans le premier saf, avant de dire, quand fin arrivé, dans surah, est-ce qu'il besoin de dire subhanallah avant, ou dire comme ça même, ou bien corriger comme ça même. Est-ce qu'il y a un hadith l'auda de Jazakallahu khairan, de la part de nos frères Mohamed Hatia. Nous besoin comprendre, il y a deux types de erreurs. Erreur dans lecture, erreur dans les autres parties de la salat. Un dimoun il rate, par exemple, un sijda. Ou bien, au lieu de la sijda dans le tahiyat, il peut redébouter. Alors, ou bien, il rate rukou, il peut aller dans sijda. Ça, c'est une catégorie erreur. Et dans l'autre catégorie erreur, quand l'imam peut lire, il rate un ayat. Ou bien, il fait une erreur ou un mot, il fait sauter un mot. Ça, c'est un autre catégorie erreur. Normalement, généralement, quand l'imam fait erreur au nombre de rakat, les tibizans de bouter, il a assisé. Les tibizans assisés, il peut débouter. Ban erreur pareil. Là, ban musalli, pas derrière, ban zom, je dis subhanallah. Ban madame, si tu es ban madame, pas derrière, il tape solami. L'eau solami. Ça, c'est le principe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, hadith qui est rapporté par Abu Huraira qui trouve dans Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit at-tasbihu lirrijal, ban zom dit subhanallah, wa at-tasfiqu lin-nisa, et ban madame, je tape je lami. Par contre, concernant lecture imam, alors lecture imam, nous pas dire subhanallah. Quand imam il rate un ayat, nous pas dire subhanallah, parce que l'objectif avec dire subhanallah, c'est quoi? C'est rappeler les fins de erreur. Mais quand l'imam il rate un ayat, ou dit subhanallah, oui, il rappelle une fin d'erreur, mais comment il peut connaître qui est les fins de faire? Parce qu'il est sauté, parce qu'il n'est pas une savait, c'est là. Ici, pas subhanallah qui dit. Plutôt, nous dit al-fathu ala l'imam, ça veut dire nous besoin d'y quand il raté. Alors, nous dit par exemple, les peut dire wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka. Les dire wadduha ma wadda'aka. L'inrat wal-layli idha saja. Musalli pas dire subhanallah, non. Musalli directement, il dit wal-layli idha saja. Wal-layli. Un bout là-dedans. Ou dit un bout pour les capables de connaître. De là, imam continue. Alors ici, nous attirons l'attention aussi, c'est que pas tout le monde qui fait pour donner le comment qu'on appelle dans nos langages ici. Pas tout le monde qui est supposé faire ça. C'est celui qui trouve des imams directement. Un muazzin, idéalement, qui les bizarres connaît le Coran, ici pareil, ou bien à côté, ben des gens qui hafiz le Coran, qui maîtrise le Coran, les dire. Si tout le monde pour crier, namaz capable de casser. D'après Mazhab Hanafi, ou donne le comment pour n'avoir un namaz cassé. Alors donc, il faudrait guetter bien, pas tout le monde à cause où qu'on surah wad-duha, ou commence à crier, tout le monde commence à crier, ça est très dangereux ça. Ça veut dire, un djimoun donne l'ukma, ou bien si un djimoun n'a pas donné, si muazzin pas donné, ou bien un hafiz il donne pas derrière, il corrige les imams là, ou l'imam là, il continue, il finit connaît. Alors ça c'est façon de faire à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Al-Musawwar ibn Yazid al-Asadi, il dit que shahidtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi salati. Moi fin témoigner, ça veut dire qu'il peut faire salat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il fin quitte, il fin rate un ayat. Fataraka shay'an lam yaqra'. Il fin rate quelques ayats, il pas fin lire. Faqala lahu rajulun, après salat, un djimoun fin jali, un sahabi fin jali, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, tarakta ayata kada wa kada. Tu pas fin lire tel ayat. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم fin jali هلا أذكرتمونيها qui fait pas fin rappelle-moi sa ayat là qui fait pas fin rappelle-moi sa ayat. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui fait pas dire subhanallah pour me rappeler, non, qui fait pas rappelle-moi ça deux ayats qui m'ont raté là. Ça hadith ça trouve dans Abu Daoud, un hadith authentique. Dans l'autre hadith encore, plutôt veut dire de la part de veut dire Abdullah bin Umar radiyallahu an, il peut faire salat, salla salatan faqra fiha, alors il peut faire salat imam, falubisa alayhi, et ensuite il finit faire veut dire il finit faire erreur, il finit faire erreur dans lecture, falamma sarafa, alors quand namaz il finit qala li Ubay, il finit dire avec un autre sahabi qui est avec lui, as-sallayta ma'ana, est-ce que tu finis faire salat ensemble nous? Alors Ubay finit dire na'am. Il finit dire oui.
قال alors Abdullah ibn Omar fait dire ما منعك أن تفتح علي qui n'empêche toi pour te rappelle-moi sa ayat là qui n'empêche toi pour te rappelle-moi sa ayat là. Alors donc il est clair, lecture nous pas dire subhanallah, lecture nous rappelle imam là un bout de sa verset qu'il a raté là pour qu'il est capable de connaître. Si un mot suffit, ça veut dire un hafiz pour connaître. Quand imam là il rate telle place, est-ce qu'un mot suffit pour qu'il est capable de connaître, ou bien deux mots, ou bien un mot clé là-dedans pour qu'il est capable de connaître, là il donne sa lokma là de sa façon là. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai envie de moi j'ai gagné douleur les deux, moi al-côté un chiropracteur, alhamdulillah une correct un peu, et il donne moi l'exercice pour faire qui appelle cobra pose. Faire ça dans yoga. Ça aide bien aide moi les dos pour arrêter de faire mal. Mon question c'est qui est capable de pratiquer les autres poses de yoga qui pour douleur les dos de la part de nos frères Walid. Alors une pose, il pas appelle yoga. Yoga c'est veut dire c'est pratique ça sport là dans sa veut dire dans sa globalité. Alors donc une pose parce que sa pose qui dit pédia ou cobra pose là, les trouve veut dire c'est une pose dans gymnastique et nali partout et nali. Alors donc si les fins de nous ça une pose là, il appelle cobra pose, le tel appelle tiger pose, le tel appelle veut dire stretching, pas de problème. Mais à ce moment-là, on rentre dans l'autre partie, est-ce qu'il est capable de pratiquer les autres poses? Ça veut dire indirectement, on peut dire est-ce qu'il est capable de faire yoga? Alors, premier problème là même, c'est que nous besoin éviter veut dire yoga complètement, parce que yoga c'est une forme de shirk. Parce que tout ban pose dans yoga, il indique une forme de ban divinité dans l'hindouisme. C'est ban forme dans lui-même, c'est ban forme de veut dire qui nous peut faire praise pour une telle divinité, ou bien nous peut exprimer une quelque chose qui concerne une divinité. Alors définitivement yoga n'est pas islamique. Ou pas besoin, ça aussi nous besoin comprendre. Pas veut dire quand on a guérison dans yoga, veut dire yoga n'est authentique et n'est permissible. Parce qu'il y a une alternative. Si un dimon, par exemple, il boit l'alcool, il trouve l'in dégazé. Est-ce que l'alcool est halal pour lui? Non. Alors donc, on besoin connaître qu'il y a une alternative à yoga, et à gymnastique, et à tahiti, et à les autres formes de l'exercice qui ou pas besoin, ou pas pour moi si ou pas faire yoga. Alors donc, faudrait pas rentrer là-dedans, ou bien à cause ou bien avec une pause qui n'est pas nécessairement juste yoga qui fait ça, alors ouvrir la porte ou dire est-ce qu'il y a un droit de faire les autres pauses, ça là, n'est pas correct. Ça veut dire ou pas qu'il y a un droit de faire les autres pauses, plutôt ou autre ban alternatif qui est alhamdulillah, et il y a mille et une alternatives, nous pas besoin, nous pas pour moi si nous pas faire sa bonne pause qui peut dire la question suivante. Salam alaikum, combien mahar besoin donner pour mariage? De la part de nos frères Nour Begam. Mahar, il y a une petite chose que il y a l'obligation, l'homme pour donner à la femme, mais il y a un prix fixé. Comment nous donne mahar? Nous donne mahar par rapport en prenant en considération où il statut de la société et aux capacités, veut dire, financières. Un dimon qui veut dire les riches, un monsieur qui est riche, par exemple, il gagne une grosse somme la paye, 100 000 roupies, il y en a pas millions. Alors, nous peut expecter qu'il soit mahar, les 10 000 roupies, 20 000 roupies. So mahar, les besoin dans sa bande, veut dire une grosse somme. Alors, donc, comment il donne mahar? Il propose, madame là, il dit papa là, papa tifi là, ben, me propose comme mahar, 20 000 roupies. Alors, papa là, veut dire, il vient concerter avec ce tifi, il dit, ben, ça, Michel là, il peut rouler dans l'auto 10 millions, mais il n'est pas correct qu'il les dégrade comme ça pour lui donner un mahar de 20 000 roupies. Non, moi, un mahar de 200 000, 300 000. Parce que, basant l'eau sur capacité financière. Sans exagération. Alors, dépend qui quantité millions ça dit mon laïna, madame là, il gagne droit, demande un mahar raisonnable. Sans exagérer, sans qu'il y dénigre lui-même. À ça, s'il de ce côté, il a envie de demander, mon envie 100 roupies. Ça, c'est sa décision. S'il a envie de demander 100 roupies, sa décision, Ali. Par contre, de l'autre côté, une madame, un monsieur, un garçon, qui vient demander sur la main en mariage, un garçon qui n'est pas riche, il veut dire, il est normal, il travaille, il gagne 15 000, 20 000 roupies, la paye, 25 000 roupies, la paye. Alors, il finit, côté papa, là, il peut dire, ben, mon père propose 5 000 roupies mahar. Alors, non, monsieur, tu fais là, pas d'accord, moi, 200 000 roupies mahar. Là, il n'est pas raisonnable, parce qu'il n'est pas compatible, il n'est pas approprié. Alors, donc, mahar, nous besoin d'un juste milieu. Un monsieur qui est riche,
son mahar, les besoins reflètent sa richesse. Un monsieur qui est moins riche, veut dire qu'il y a une middle class, son mahar reflète sa situation. Alors, il ne faudrait pas un abus de deux côtés. Il ne faudrait pas nous abuser, nous exagérer dans des demandes mahar pour non rien. De l'autre côté, il ne faudrait pas nous abuser qui nous donne une madame, veut dire peanuts, comment nous dire. Veut dire d'une façon dérisoire, juste comme une formalité. Question suivante. Salam alaikum, mon bébé garçon pour gagner 2 ans, le 20 décembre, mon paye encore à l'étli, et est-ce qu'il m'a obligé à arrêter l'allaitement là, comment il gagne 2 ans? Est-ce qu'il y a point de péché si je extends l'allaitement là un petit peu, puisqu'il y a 2 ans, vu qu'il est bien difficile pour m'arrêter, de la part de notre sœur Soumaïa. Alors, l'idéal, c'est qu'on fait au mieux pour arrêter les 2 ans. Alors, vous avez fini par prendre une précaution pour arrêter les 2 ans. Mais si vous pouvez trouver que les pévines difficiles, mais au moins, vous commence à trouver un moyen pour doucement, ce qu'elle est oubliée. Il n'est pas obligatoire, il n'est pas un péché ça, si vous finissez prendre après 2 ans, encore une semaine, encore 2 semaines, encore un mois, encore 2 mois, encore 3 mois, puis il n'y a aucun problème. Mais seulement connaît que gilet une maman après 2 ans, il n'y a aucun bénéfice pour ses enfants-là. Il n'y a aucun bénéfice réel pour ses enfants-là. Il n'y a pas profit sur l'école, là, il y a les autres nourritures. Alors donc, si vous pouvez trouver que vous avez une difficulté pour arrêter directement les 2 ans, ou capable de prendre s'il est encore, mais seulement passer à ça comme un argument pour continuer, veut dire par l'émotion, ou l'équipe peut faire mal, ou les enfants là peuvent pleurer, mais là finalement, quand on peut arrêter, ou pour continuer, veut dire trouve dans le même dilemme, ou bien commence à faire des efforts. Ou commence, veut dire diminuer un peu, jusqu'à qu'il est oublié. Là, on est capable, Inch'Allah, on est capable, pas de problème, si on peut rallonger quelques semaines, quelques mois. Question suivante. Salam alaikum, je reçois un Coran en cadeau, je lis Surah ou ban ayat depuis là-dedans régulièrement. Est-ce que la personne aussi gagne sawab, c'est lui qui finit de donner là? Alors, définitivement, si vous finissez, un dimoun finit de nous un Coran en cadeau, quand vous lisez là-dedans, l'autre là aussi, c'est lui qui finit de nous ça, il gagne récompense. Alors, hadith qui est rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi vient dire, un ban sahaba dit, Atan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rajulun, un monsieur fin vingit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça veut dire, donc, alors, les fins dire, veut dire que les fins vini pour prendre, pour donner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une monture. Falam yajid indahu ma yatahammaluhu. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait gagner aucune monture pour capable de donner sa mission là pour les monter. Veut dire un cheval ou bien un bourrique. Il n'a pas fait gagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, fadalla ala akhar. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indique quelqu'un qui est capable de donner sa monture là. Fahamalahu. Alors donc, là, les filles sa monture là, les filles monter. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. Alors les filles vinguet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire qui est tel fin de moi monture, mon récit qu'une monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit inna dalla ala al-khayri kafa'ilihi. Certainement c'est lui qui veut dire fin montrer la voie vers une bonne chose. Alors il paraît comme si lui-même il fin fait ali. Si vous montrez quelqu'un le bien et dit mon la fin fait ali, c'est lui qui fin montrer la voie, ici il gagne. Alors donc, définitivement, quand on montre un djimoun, ou bien on donne un djimoun quelque chose de bon, qui est là content, il y fait aller, ou ici on gagne, sa récompense là, Inch'Allah. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.